Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu alias. Alias qui sert donc à renommer une colonne ou un champ de notre table qui a été associé par exemple avec des conditions. Et on a vu du moins que la syntaxe de alias était la suivante. Donc select, nom de la colonne 1, colonne 2, jusqu'à la colonne X associée à ce qu'on veut. On met as, donc l'alias, le renommage qu'on veut ici, from, le nom de la table, et puis si on a éventuellement des conditions, on peut les ajouter. On va essayer de le voir ici dans SQL Developer, un exemple. Alors, je fasse ceci. Je fais ça pour avoir la liste de tous les employés. Donc, moi, je veux le first name plus le 2% du salaire. Ça va me donner select first name. 2% de salaire, ça va être salary. Donc, multiplié par 0,02 from employees. Quand j'exécute, ça me donne first name et puis salary fois 0,02. Mais moi, je ne veux pas que ça apparaisse comme ça. Pour cela, ce qu'on peut faire, on a dit qu'on pouvait renommer, donc utiliser un alias. On va mettre as et puis donner un nom qui va être par exemple bonus. Je réexécute. Je vois que cette fois-ci, salarié fois 0,02 a été renommé en bonus. Alors, il y a un des abonnés qui m'a envoyé un message qui me dit que il est possible de enlever les codes qui sont après le as. On va voir si il a tort ou pas. Donc, j'enlève ces codes-là. J'exécute. Et on voit bien que ça marche. On a first name, on a bonus. Je vais faire un truc. Je change ici. Je mets un N majuscule. Comme ceci. Et à la fin aussi un S majuscule. J'exécute. Je vois qu'on a toujours bonus avec tous les caractères du mot bonus en majuscule. Pourtant, moi, ici, dans mon bonus, j'ai que B, N et S en majuscule. Si j'ajoute, par exemple, des cotes, on va voir ce que ça va donner. On voit ici que le bonus qui est là est pareil que celui de notre renommage. Alors, cher abonné, pour te répondre, effectivement, on peut enlever du moins les codes après le as, sauf que ces codes-là, quand on les met, on a une garantie que le renommage qu'on aura choisi, c'est celui-là même qui sera retranscrit de façon exacte lors de l'exécution de notre requête. Quand on enlève les codes, notre outil va bien comprendre que as, après as, ce qui vient c'est un alias, donc un renommage, sauf que lui, il va tout simplement prendre la valeur ici et la retranscrire, mais seulement que tout sera en caractère majuscule, alors que c'est pas forcément ce qu'on veut. On peut simplement vouloir que le début soit en majuscule et la fin en minuscule, etc. Donc la mise des doubles quotes ici nous assure que ce que on aura choisi comme valeur, c'est effectivement ce qui sera dans le résultat. C'était là le petit rappel avant de continuer. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est
la concaténation. Alors, c'est quoi la concaténation? La concaténation, c'est le fait de mettre tout simplement côte à côte deux chaînes de caractères. Ici, nos chaînes de caractères sont représentées par les valeurs de nos colonnes. Donc, quand je viens ici, je fais select star from employee que j'exécute. Je peux décider de mettre côte à côte, par exemple, le last name et le job ID. Donc, si je fais par exemple select first name, virgule, job ID from employees, voici ce que je vais avoir comme résultat. J'aurai d'une part le first name et d'autre part le job ID. Sauf que là, moi, dans mon cas, je veux qu'ils soient ensemble. Ils soient donc pas dans deux colonnes différentes, mais ensemble. Pour cela, je vais faire une concaténation. Je ne vais pas sélectionner deux colonnes à part. Je vais sélectionner deux colonnes, mais qui seront dans un même résultat, ou je sais pas comment dire. Pour cela, je vais utiliser le signe de la concaténation. Et le signe de la concaténation, c'est celui-là. Donc, concaténation, voici le signe de la concaténation, c'est donc ces deux barres verticales là. Je viens ici, je fais select first name, je mets les deux barres verticales, je dois avoir normalement le first name, ensuite le job ID. Donc, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez que cette fois-ci, on n'a pas une colonne first name, une autre colonne job ID. Mais on a mis côte à côte le first name ici et le job ID. Donc, on voit first name, job ID. First name, job ID. First name, job ID. Sauf que c'est collé. Nous, on veut par exemple embellir la chose avec un espace. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire à nouveau mettre donc ceci. Mettre une cote et une autre cote à l'intérieur. Pour dire que select first name, ça c'est pour dire laisse un espace et job ID. Donc, entre first name et job ID, cette fois-ci, on aura un espace. On essaie de voir. Donc, on voit ici qu'on a le first name et le job ID. Donc, j'ai Hélène SA Rep, Sanda SA Rep pour job ID. Donc, first name ici, job ID. First name, job ID. On va faire quelque chose. Select star from employees. Donc là, c'est la liste de tous les employés. Ce que je veux, supposons qu'on me demande, mon boss me dit, cher teacher du net, donne-moi le first name, le last name des employés. Mais il me demande pas ça comme cela. Il me dit, donne-moi le nom des employés ainsi que leur salaire. Donc, il me demande le nom des employés et leur salaire. Alors que moi, je sais que le nom est composé du first name et du last name. Pour répondre donc à la préoccupation de mon boss, je dois lui ramener le first name, le last name. Ce que lui n'a pas demandé, ça, il a demandé le nom. Donc, je dois donner ensemble first name et last name et salaire. Comment je peux faire cela? Je vais faire select first name. Je vais mettre une concaténation, une cote à l'intérieur pour dire laisse un espace. Donc, ensuite, last name. Après cela, il y aura salary.
Maintenant, from employees. J'exécute. J'ai first name, last name et salary. Donc, j'ai le nom ici des employés et leur salaire. Sauf que là, ça ne présente pas bien. On m'a demandé le nom, le salaire. On m'a pas demandé le first name, middle, quoi. Donc, je vais arranger cela. Et pour cela, je vais utiliser ce qu'on avait vu tantôt, donc un alias. Donc, j'aurai first name, comme ça, et last name, que je vais renommer as, tout simplement, nom. Comme ceci. J'exécute. Donc, j'ai cette fois-ci nom et salaire. Et dans nom, j'ai Donald O'Connell, salaire 2600. Au lieu de mettre nom, je peux encore, si je veux renommer, poursuivre, mettre nom et prénom. Voici, comme ça. Donc, j'ai cette fois-ci une liste nom et prénom et salaire. Donc, l'avantage de concaténation, c'est ce qu'on vient de voir, c'est nous permettre donc, dans une même colonne comme ceci, récupérer deux champs, les mettre côte à côte. Donc, concaténation nous permet de mettre côte à côte des chaînes de caractères. Ici, nous, on a pu mettre donc côte à côte des chaînes de caractères issues donc des colonnes de notre table. Merci et à bientôt pour la vidéo suivante. J'attends vos suggestions.